En dénonçant la manipulation, nous l'alimentons et nous tombons nous-mêmes dedans. Comme d'habitude, on se fait embarquer car une affaire vient toujours en chasser une autre. Cette fois, c'est le drame autour de Naël qui vient éclipser celui du tueur au couteau de Nancy. Pour commencer, remettez-vous une dose de ma pilule qui traite des stratégies de manipulation de masse. Puis voyez le mode opératoire, qui est très souvent le même. Des vidéos compromettantes, prises au bon endroit, au bon moment, et qui mettent le feu aux poudres. Une révolte synchronisée, principalement au niveau des banlieues, qui sont d'ailleurs toujours bien préparées avec un bon gros stock de mortiers d'artifice. Révolte très probablement initiée par les agents de la Matrice, les fameux mercenaires d'État vêtus de noir. Les mêmes qui initient les violences et dégradations dans les manifestations, pour finalement décréter l'état d'urgence pour toujours plus de lois liberticides. Ils créent des problèmes et proposent leur solution. Sérieusement, est-ce que les habitants de ces quartiers iraient volontairement brûler les voitures de leur voisinage, ainsi que les écoles de leur localité? Vous dit-on que ce sont ces mêmes jeunes de banlieue qui aident les gens en détresse et éteignent les feux? Non, évidemment, diviser pour mieux régner en désignant des coupables bien indiqués. Certes, il n'en faut pas plus pour exciter l'esprit casseur de certains crétins profitant d'une situation de chaos pour déverser leur désarroi. Le pays flambe, et une fois de plus, on se fait piéger. À rester bloqué sur ces infos comme un mauvais feuilleton télé. À ruminer, critiquer, juger, condamner, pleurer et globalement se faire déborder par ses émotions. Mais également à chercher le buzz, à alimenter les réseaux sociaux et les chaînes d'information et contre-information, déjà ô combien anxiogènes à rédiger des articles, à débattre sans fin et finalement à alimenter ce qui ressemble encore comme de la grossière manipulation de peuples en colère. Mais imaginez une seconde, si on laissait gérer uniquement les proches des affaires concernées, si personne ne réagissait à leur tentative de nous faire focaliser sur des événements au fort potentiel émotionnel. N'oublions pas qu'il ne peut y avoir de brillantes réactions aux événements suscitant de fortes émotions. Pourquoi alors ne pas se concentrer sur la seule chose sur laquelle nous avons une emprise directe, c'est-à-dire nous, notre souveraineté individuelle et notre organisation collective? Ce qui revient simplement à utiliser notre énergie à bon escient, à créer ce que nous voulons plutôt que de participer et subir ce que nous ne voulons plus. Si vous êtes en phase avec ces principes, alors restons branchés.